c'est parti pour cette conversation cet après-midi, donc autour du travail de mon amie Nathalie Tachot, donc dessin de mémoire, dessin sous l'image. Je suis très contente d'être là cet après-midi parce que c'est aussi l'histoire d'une amitié. Nathalie vient à mon séminaire sur l'épistémologie du dessin depuis un certain temps. Je suis son travail et je suis très contente de l'accompagner, même extraordinairement brièvement cet après-midi. C'est un accompagnement éphémère puisque les vrais accompagnateurs sont Sylvain ici présent et Marie. Moi je suis juste là cet après-midi dans un cadre bien particulier qui est celui d'un projet collectif que je porte qui s'appelle DDD, Dessin EIN, Dessin IN, Design, Fabrique médiatique de l'histoire, un travail que je porte pour le Collège de France et qui réfléchit en fait aux nouvelles écritures de l'histoire et comment précisément est-ce que le dessin permet de raconter et d'écrire l'histoire du temps présent, une histoire très contemporaine, l'histoire avec un grand H, des histoires plurielles, des histoires personnelles, des micro-histoires, des socio-histoires, des psycho-histoires. Il me semble que Nathalie s'engage un peu dans tous ces centres, dans l'exposition de cet après-midi et déjà dans le travail que j'avais pu regarder auparavant. Donc je la remercie de son invitation de cet après-midi, de cette petite conversation assez brève, mais qui va nous permettre donc, de dialoguer. Alors, je me suis permis un petit peu, je crois que pour ceux qui viennent à mon séminaire, ils savent que j'aime beaucoup Umberto Eco et notamment ses listes et j'aime dévaler la piste des listes d'écho. Et quand je regardais ton travail, que je lisais également le texte de Marie et à l'instant le poème de Sylvain que je découvre, c'était un petit peu ces mots-là qui me venaient. Alors, je les donne dans le désordre et puis peut-être que vous pouvez réagir tous les trois dessus et toi si tu le veux bien surtout de façon prioritaire. La question du en dessous qui me paraît tout à fait fondamentale dans ton travail, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'idée de couches, de surcouches et de sous-couches dans ton travail, donc peut-être réfléchir avec toi à l'idée des stratifications ou aussi un peu de la peau et de l'envers de la peau. Cette peau que tu retournes pour nous montrer ce qu'il y a dessous ou éventuellement cette peau qu'on ne voit pas, je ne sais pas. J'aurais aimé évidemment qu'on parle de l'œil et de la main ou de la main et de l'œil et de l'articulation des deux et comment peut-être tu en chasses l'un dans l'autre et est-ce qu'il y a une hiérarchie entre l'œil et la main et l'œil et comment le couple fonctionne dans ton travail. L'idée de dessin d'intuition, dessin psychanalytique, dessin d'association d'idées, tout ça, ça m'intéresse. Il me semble qu'il y a une idée d'instant aussi dans ton travail, d'instant ou d'instantané, je ne sais pas. Et en même temps, c'est drôle, je pense que j'ai dit ça, mais sans voir tes dessins pour de vrai. C'est-à-dire qu'en envoyant simplement des visuels, et là, en m'en approchant, je crois que c'est une erreur. Je ne suis pas certaine que ce soit des dessins d'instant. J'ai l'impression, au contraire, que ce sont des dessins extraordinairement travaillés, réfléchis, posés, et des dessins, en fait, relativement lents. Donc peut-être cette temporalité de ton dessin, j'aimerais bien que tu y reviennes, même si je vois cette notion d'éclair, d'éclatant, que je trouve aussi chez Jacqueline Risset. Ça me plaît beaucoup de le voir dans ton travail, mais je ne crois pas que ce soit des instantanés, je ne crois pas que ce soit des instants qu'on voit. Je crois que c'est du temps long qu'il y a sous ta peau que tu nous montres. J'aimerais que tu nous parles de tes obsessions, j'aimerais que tu nous parles de tes images de pensée, de tes images mentales. J'aimerais que tu nous parles aussi, j'ai dit tu nous princes, non, que tu nous parles aussi des empreintes que tu proposes dans ton travail. Je ne crois pas que le mot m'était venu naturellement, c'est parce que je l'ai lu, je pense dans le texte de Marie. Oui, il y a des empreintes et voilà. Peut-être que ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé, en tout cas ce n'est pas ce qui m'est venu. Donc peut-être que tu nous donnes ton sentiment là-dessus. On parlait d'instant, on parlait de mobile et d'immobilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un trajet, il y a une traversée dans ton travail et ça me plaît bien. Donc, je sois une grande marcheuse, même complètement nulle marcheuse. Mais j'aime bien les idées de traversée. C'est traverser dans les bois, c'est traverser dans les forêts. Ça me plaît bien et justement, j'ai l'impression qu'on se promène, qu'on traverse à la fois dans des univers qui sont figuratifs et végétaux et figuratifs. Et j'aurais bien aimé que tu reviennes sur cet entrelacement, cet enchâssement du figuratif dans un végétal. Ça me plaît. J'avais noté quoi encore? J'avais noté la question de l'obsession de la jeune fille aussi, qui est là. J'ai bien compris qu'elle venait de la photo, mais j'ai l'impression que hors même de la photo et à côté de la photo et sur la photo, elle est très prégnante et très, très là dans ton travail. Peut-être que tu nous en donnes quelques idées.
Après, avec la forêt, ça m'a rappelé les forestiers de Thomas Hardy. J'ai longtemps eu cet ouvrage dans ma chambre, un peu à hauteur d'yeux, et il y avait cette image de la forêt, et puis je pensais aussi à Jules l'Obscur, tout ça, cet univers de Thomas Hardy dans la forêt. Ça m'a fait penser à ton travail. J'ai pensé aussi à l'idée du monde subracinaire, on se promène en dessous, pour pareil, le dessous du sol, le dessous des fourmilières, le dessous des moisissures, le dessous des racines. Peut-être que tu nous en dises un mot. Et en même temps, on s'accroche aux branches. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu, oui, des enfants qui étaient un petit peu aussi enchâssés dans des toits de l'araignée, etc. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une notion d'empêchement dans tout ça. Et comment est-ce que tu étais une femme empêchée? J'aime beaucoup cette notion d'intransitif. Je le dis parfois, je dis pas, on me dit mais tu es empêchée de quoi? Je dis je suis pas empêchée de quelque chose, je suis empêchée, point. Je me suis demandé si tu n'étais pas une femme empêchée. Et peut-être que tu peux nous en dire un mot. Après, il y a aussi l'idée d'un dessin que moi j'ai trouvé un dessin très, très, très sexuel, pas sexué, mais un dessin très sexuel aussi. Et peut-être que tu parles aussi peut-être de cette obsession sexuelle dans ton travail. Et après, ce sera ma dernière question. C'est vrai que j'aime beaucoup le travail de Pierre-Alain Tache. Et je n'ai pas pu m'empêcher, évidemment, avec ce rouge très tachien que tu nous montres, de savoir si tu étais peut-être, puisque tu parles de tes obsessions, obsédée par Pierre-Alain Tache. Eh bien non. Alors voilà. Par quoi on commence? Ce que tu veux. D'accord. L'idée de la femme empêchée, voilà, et ça me questionne et je ne sais pas comment y répondre. Voilà. J'essaye de ne pas l'être, enfin dans ce que j'entends de ce que je prends de ce que tu dis. Voilà. Voilà, j'essaye de ne pas l'être. C'est peut-être une réponse courte pour le moment, mais je vais me mettre à l'aise et puis je vais pouvoir mieux parler. Je crois que tu m'as dit, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit je suis restée longtemps sinon muette. Voilà, et que c'est mon dessin qui m'avait autorisé peut-être justement. Alors, est-ce que à parler, et d'une certaine manière, est-ce que c'est ce dessin qui fait de toi une fille, une femme non empêchée? Alors, certainement. Alors, c'est vrai que j'ai eu toute une période où les mots ne venaient pas. Et maintenant, ils arrivent à venir, mais pas forcément de façon évidente, mais ils viennent quand même. Et donc, effectivement, le dessin m'a permis ça, mais avant le dessin, c'est parce que tu évoques la psychanalyse, c'est la psychanalyse qui m'a permis de parler. Et donc voilà, et je pense que mon travail, et ça Marie l'avait bien noté dans mon processus de travail, c'est le travail d'association d'images, puisque quand je m'installe pour travailler, il y a vraiment tout un protocole d'images que je mets autour de moi, de dessins que je découpe, et c'est un travail d'association. Et l'autre jour, justement, à un de tes séminaires, tu as évoqué le rébut. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose de cet ordre-là où je prends une image, j'en prends une autre, et ça forme quelque chose qui va prendre forme et qui prend forme sur le dessin, voilà, sur la feuille en tous les cas. Et pendant toute la durée de ton travail, les images sont là ou tu les places, on va dire, une première fois pour te lancer? En fait, il y en a autour de moi, j'en choisis, et une fois que je les ai choisis, je les laisse à côté de moi. Elles restent, elles demeurent près de toi pendant que tu travailles. Donc voilà, et ça se construit et comme association et aussi, comme tu l'évoques, par strates, d'où l'emploi du papier cristal, en fait, où il y a vraiment une superposition d'images, où la lecture peut se faire, puisque je travaille à la fois d'un côté et de l'autre. On peut regarder d'un côté et de l'autre. Oui. Certains dessins, je les retourne pour qu'on voit l'envers. Et cette idée d'envers de la peau, ça te parle alors? Bah oui, beaucoup, parce que tout ce travail, au-delà de la parole, c'est une écriture et c'est un tissage aussi. Il y a vraiment un travail sur la peau, enfin pas sur la peau, mais en tous les cas qui m'évoque la peau, qui m'évoque l'enveloppe. Voilà, la limite, l'enveloppe. Est-ce que ton travail est historique, socio-historique, psycho-historique, psychanalytique? Alors, ou tout à la fois?
ou à un certain moment-là. Alors j'y ai réfléchi parce que quand j'ai vu ton post hier, je me suis dit mince, merde. Voilà. Et du coup, je me suis dit, alors sociaux, est-ce que ça pourrait être en chacun de nous? De toute façon, on est quand même un peu imbibé de tout ce qui se passe autour de nous. Et est-ce que par le biais de ces photos qui sont d'autres époques, j'amène quelque chose du passé, je le redigère, je le transforme pour une lecture présente? Est-ce que ça pourrait être ça? Et aussi l'histoire. Mais c'est de l'histoire individuelle, mais qui constitue aussi l'histoire. Et juste là, j'y pense pendant que tu dis ça. Est-ce que ces photos, elles sont toujours comme appartenant à une autre famille ou des gens que tu ne connais pas, ou ça t'est déjà arrivé de constituer cet appareil critique à partir, par exemple, de photos de famille? Et ça aurait été ta propre famille, tes propres amis, ton cercle proche. Non, c'est des étrangers. C'est des étrangers qui deviennent tes compagnons. Je les utilise en fait de travail. Pour me dire. Enfin, je pense que je préfère parler, j'en sais rien, mais en tout cas les utiliser pour évoquer quelque chose qui pourrait être de l'ordre de mon intime. Voilà. Et il y a eu 2 fois où j'ai utilisé, je pense ne pas oublier, mais peut-être que oui, une photo où c'est ma mère, voilà, et une autre moi petite, mais elle n'est pas du tout sur les mêmes dessins. Voilà, sinon je préfère vraiment travailler avec des images je ne connais pas la source, donc soit des photos, soit aussi des magazines, hein, ça peut être Gala quand j'attends chez le dentiste, je déchire la page parce qu'il y a une photo qui va me parler. Je sais comment elle t'appelle, oui, quel est l'appel de cette photo? Ça joue de quelle façon? Parce qu'on est tellement saturé de tout que tu peux tout contact, je pense que ça me touche à un endroit qui n'est pas encore en conscience quand je le regarde, mais qui s'active après quand je dessine, enfin, quand je les mets dans mes boîtes. Là, sur certains, je m'amuse aussi, j'aime bien les représentations de ces petits magazines là, qu'on trouve souvent dans les stations essence. Comment dessiner un corps humain, voilà. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir différentes pistes. Enfin, c'est un peu anecdotique. Hein, voilà. Et tu conserves cette masse critique-là? C'est-à-dire que est-ce que ça reste ensuite un peu ton répertoire iconique de forme? J'ai hésité à amener une boîte, voilà. Puis je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je ne vais pas tout dévoiler. Et donc tu la montres ou pas? Ou c'est quelque chose de très secret, très intime, précisément c'est assez... Non, ce trésor-là. Ouais, je demande à Marie, elle m'a vu, Sylvain un petit peu, je sais pas. Et c'est vraiment un matériel d'atelier. Voilà. Je sais pas si Marie, tu veux expliquer pourquoi donc tu as décidé d'accompagner le travail de Nathalie, pour en dire quoi et en faire quoi toi-même par rapport à ta démarche personnelle? Décider ne sera pas le bon terme, définitivement, parce qu'il s'est plutôt imposé. Je pense que ça... en réalité, je pense que la manière dont Nathalie travaille est peut-être la même... Enfin, on travaille peut-être de la même manière, Sylvain et moi, avec quelque chose d'extrêmement intuitif, de très nourri, mais très intuitif. Et pour ma part, la rencontre avec le travail de Nathalie, ça a d'abord été... du ressenti, des projections très fortes de ma part dans son travail, et très vite, je ne sais pas si c'est très politiquement correct de le dire, mais c'est pas grave, très vite en fait un profond agacement à constater qu'elle était toujours associée à certaines thématiques, toujours montrée dans certains contextes, et me dire tu peux préciser lesquels? Oui, alors beaucoup justement pointant la dimension érotique du travail, ou en rattachant sa pratique à l'art brut, étonnamment. C'est vrai que ça revient assez souvent. Oui. Je comprends toujours pas pourquoi. Voilà. Mais le travail est érotique, oui, d'une certaine façon. Et là, tout à fait. C'est pas réducteur, oui, tout à fait. C'est factuellement au milieu d'autre chose. Oui, mais c'est vrai que nous, dans nos discussions, dans nos échanges et dans ce qui, moi, m'intéressait dans le travail de Nathalie, c'était absolument pas ce qui ressortait de manière la plus forte. Et donc,
il y a eu très vite l'envie en fait, de parler plutôt de la dimension extrêmement processuelle du travail de Nathalie, de cette tension qu'il pouvait y avoir déjà vers l'installation, qui sont tes premiers amours. Voilà, comment relier ces premières œuvres, les gants que tu enroulais, qui eux-mêmes étaient parfois retournés sur eux, comme la peau. C'était des gants MAPA que j'en ai roulé, noué plutôt pour 8000 pour faire des installations dans la nature. Enfin, donc il y a de l'obsession, il y a vraiment des gestes. Donc j'étais à la recherche d'un geste intérieur donc, qui pouvait nous différencier les uns des autres, et j'avais envie de proposer à ce que, comme ça, des ateliers où chacun pourrait exprimer par une méthode, une forme interne en fait. Et est-ce que le dessin alors c'est une forme interne, et pourquoi pour l'instant est-ce que c'est là où tu t'installes dans l'univers du dessin, j'allais dire avec sa spécificité, son universalité, et aussi d'une certaine façon une économie propre, un écosystème propre, des règles propres qui ne sont pas celles de l'installation. Est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que c'est l'idée de se dire je m'installe dans le dessin pendant un petit temps pour vite aller faire un bond ailleurs après ou... L'histoire du dessin, en fait, justement quand j'étais je faisais des installations, je dessinais dans des carnets. J'ai dessiné dans des carnets pendant des années, ce que je fais toujours, sauf que je ne les montrais jamais. Voilà, ils restaient vraiment cachés. Tu y revenais toi ou pas? J'y revenais. Tu y revenais. C'était un outil pour toi, un instrument. Oui, et encore maintenant je les sors. Et donc un ami m'a invité dans son atelier à les exposer. Au bout d'un moment j'ai accepté, et à partir de là j'ai eu vraiment je voyais des personnes qui tournaient les pages, je les voyais des fois se décomposer, donc et puis de bons retours, enfin ça m'a vraiment touchée. Et donc qu'est-ce qu'on te disait? Qu'est-ce qui revenait? Quels étaient les lexiques qui étaient utilisés? Comme là aussi ce matin, il y a une femme qui est venue, qui a regardé, qui a lu le texte, qui a regardé et qui m'a regardé, qui avait les yeux pleins de larmes, quoi. Et bon, elle me dit je suis touchée. Donc il y a eu beaucoup dans ces carnets de choses où les personnes étaient très troublées, très bouleversées. Parce que je pense, et peut-être que c'est ça aussi que je fais, se frotter des univers de l'enfance, de l'adulte, de la sexualité. Alors moi j'ai pas l'intention de faire du dessin érotique. C'est pas mon intention. Le terme ne va pas érotique. J'ai repris tout à l'heure, j'ai dit sexuel. C'est pour ça que j'ai dit que moi, ça me pas dit érotique. Les corps sont sexueux. Oui. Tu vois, il y a en même temps, je trouve que c'est ni sexué, ni genré, ni érotique, c'est sexuel. Et alors la question est de savoir pourquoi. Ouais, voilà. Pourquoi là? Pourquoi tu t'étais installée là? Et pourquoi? Alors c'est marrant parce que moi je pose toujours cette question pourquoi, et on me dit pourquoi tu... c'est pas qui te la pose maintenant. Pourquoi? Écoute, certainement parce que en moi il y a quelque chose qui questionne à ce niveau-là. Je veux dire, tout simplement, il y a des choses du corps qui ont eu du mal à s'installer, et qui par le dessin, par ces carnets, d'ailleurs carnets, après moi je fais des associations comme ça, c'est en espagnol c'est la chair, voilà. Tu dirais qu'il y a de la chair graphique dans ces dessins? Je pense qu'il y a quelque chose, mais aussi curieusement les figures, les corps, au bout d'un moment je perds la notion que c'est un corps, ça devient une forme. Donc et c'est pour ça qu'ils sont répétés, par exemple dans les dessins qui sont là, ceux qui sont derrière, les petits, c'est la même forme, c'est le même corps dans la même position, et ça devient alors je sais pas, après forme, motif, il y a certainement des différences de sens. Et la triade force, forme, figure, là qu'on retrouve chez Nancy, elle est très belle, et peut-être que tu dises où tu vois la force, où tu vois la forme et où tu vois la figure, et où est-ce qu'il y a de la poésie là-dedans, et c'est peut-être le moment pour Sylvain d'expliquer pourquoi c'était justement la forme poétique qui permettait de décrire au mieux ton travail. Est-ce que c'était peut-être pour en faire une poétique de tes dessins, peut-être justement? Je sais pas, moi je suis de son travail depuis quelques années,
Donc oui, il y a quelque chose de sexuel, mais je pense dans sa dimension inquiétante pour moi en tout cas. Parce que ça fait écho avec mon travail, que ce soit dans mes romans ou la poésie. Moi, il y a cette tension. D'ailleurs, pour l'anecdote, une des premières expos que j'ai pu voir de Nathalie, je suis sorti au bout de 5 minutes. C'était trop dur pour moi. Malgré l'extrême douceur du trait. Tu peux dire de quelle exposition? Enfin, une exposition qui montrait quoi? Nathalie C'était à Villeneuve-la-Garenne. Donc c'est ma première expo personnelle dans un centre d'art. C'est Bernard Point qui m'avait invité à exposer là. Et Villeneuve-la-Garenne, une ville où j'ai habité petite aussi. Donc j'ai un territoire personnel. Voilà. Et voilà, Sylvain est rentré et il est sorti. Voilà. Est-ce que tu peux redire ton sentiment de brutalité? Oui, pourquoi ça t'avait brutalisé? Moi, ce que j'apprécie dans son travail, ce qui fait écho chez moi en tout cas, c'est la tension entre la violence sous-jacente. Je sens une grande violence qu'on ne voit pas, et la grande douceur du trait, et de la surface plastique. Donc voilà, je trouve que la violence est d'autant plus saisissante, enfin, moi en tout cas, elle me saisit dès lors que l'artiste décide de la taire ou de la contourner. Et tous ces corps de femmes à la fois exposés, voilés, qui nous regardent à travers des voiles, qui tentent de nous voir en tout cas. Donc, il y a quelque chose d'à la fois d'une violence primordiale. Déjà pour moi la forêt c'est souvent lié à une scène primitive ou une violence faite au corps. Et à la fois donc, dans le travail plastique du coup, comme un entonnoir inversé, c'est-à-dire que c'est cette violence qui ne se montre jamais, clairement en tout cas frontalement jamais, et qui arrivée au dessin est plus diffuse, elle est là, mais elle diffuse, elle imprègne chaque corps, des corps d'ailleurs tronqués, difformes, incomplets, enfin il y a quelque chose qui ne peut pas se mettre en place du fait de cette violence, enfin, moi je le perçois ainsi. Et donc ce côté, cette surface très atemporelle, très suspendue, très figée, enfin, c'est à la fois ça ne parle que de métamorphose, mais il n'y a pas de temps, on ne vient pas de quelque part, on ne va pas vers quelque part, c'est figé, c'est... Il y a un trajet quand même, on se promène dans un trajet, mais je suis aussi d'accord pour dire qu'ils sont... Il y a un trajet, et comme les personnages sont pris dans ces toiles, qui m'ont aussi fait penser à des toiles d'araignée, d'où l'idée toujours de l'empêchement, je me suis dit que les gens essayaient de se balader dans cette forêt primitive, mais qu'ils étaient empêchés. Toujours aussi, peut-être est-ce qu'ils étaient noués ou cadenassés par les toiles d'araignée, les voiles, je ne sais pas. Ouais. Et là, je suis parti là-dessus pour écrire le poème en l'occurrence. Et est-ce que donc tu aurais écrit un autre type de narration, un morceau de roman, un essai? Pourquoi est-ce que c'est la forme poétique qui est venue? Je suis parti sur le thème, alors évidemment oui, le travail est sexuel, je voulais pas partir forcément dessus, parce que c'est, voilà, tu vois, je voulais pas illustrer, donc je suis parti sur plutôt le thème de la hantise, et du allaitement, enfin du bout du souffle, bon voilà, et donc du coup d'où la forme courte, voilà. Qui allait bien. Qui allait bien avec... ce tempo-là, voilà. De l'haleine, un peu du exactement. Souffle court. D'accord. Parce que j'ai un peu du coup ressenti la première fois, finalement, le souffle coupé, voilà. Je voulais retranscrire. Bon, nous on a trop parlé, c'est toi qui dois maintenant être au jeu et expliquer ce projet, quelle place il trouve dans la temporalité de ton travail d'artiste, et puis, puisque c'est jamais tellement intéressant de regarder derrière son épaule, qu'est-ce qui arrive? Donc le hic donc de maintenant et puis demain. Alors, là, je pense que vraiment cette exposition, l'installation, c'est l'accrochage qu'on a fait ensemble avec Marie, l'utilisation des photos. Enfin, je pense que c'est un moment de transition. D'ailleurs, les 4 formats qui sont là-bas, les 4 dessins qui sont là-bas, il y a une absence de figure qui m'interpelle. Quand donc, ils sont exposés depuis 3 semaines, Thomas, 4 semaines, je ne sais plus, 3 semaines. Ouais. Voilà, et quand je m'assois, je les regarde, et c'est un peu ce que je dis dans le petit texte, dans le catalogue, c'est que il me faut un temps pour les reconnaître, en fait, pour les remettre en circulation. Ça te fait plaisir ou ils sont totalement étrangers à toi maintenant? Tu les as donnés, légués, tu t'en es débarrassé, ou c'est les tiens encore? Alors c'est assez étonnant parce que j'ai pas trop
je ressens pas grand-chose là, en fait. Oui. Il y a quelque chose comme ça de très distancé. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça va me permettre d'explorer d'autres chemins. Voilà. On peut avoir le scoop ou pas aujourd'hui? Ah bah non, c'est caché, non, planqué. pas caché, C'est que tu sais pas, c'est ça même y est pas. encore là, quoi. Donc voilà. Et il y a aussi cette histoire du petit couloir où la photo, donc une photo qu'un ami m'a envoyée, j'ai décidé de l'agrandir pour nous permettre de rentrer aussi dans le travail, car cette photo, c'est ce qui a aussi déclenché ce qui a déclenché le travail des pièces récentes pour l'expo. Est-ce que tu saurais dire, là, un peu à chaud, enfin à semi-froid, en fait, puisque tu travailles dessus depuis longtemps, qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette photo? Qu'est-ce que cette photo a fait à ton travail? Temps court, temps moyen, temps long? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette photo? Je ne sais pas trop ce qu'elle m'a saisi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'a pris comme ça, et j'ai eu envie de la disséquer un peu. Voilà, d'y rentrer et de savoir qui est derrière les arbres, justement. Enfin, je rejoins un peu là ce que dit Sylvain, il y a un côté inquiétant. Moi, quand j'étais enfant, il y avait une forêt en face de chez moi, et ça m'inquiétait beaucoup. Les arbres m'inquiètent beaucoup. Même si moi, après, tout ça, c'est un peu anecdotique. C'est pas anecdotique, c'est toi. Elle va aller dans leur litière, cette photo. Oui, elle rentre dans les boîtes qu'on verra pas. Oh, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas. Non, peut-être, je ne sais pas si les uns et les autres qui sont ici veulent donner leurs sentiments sur le trajet qu'ils ont fait dans cette exposition. Et voilà. Est-ce que c'est vrai que cette exposition leur fait du bien? C'est l'idée aussi. Est-ce qu'elle les dérange, ou qu'est-ce qu'elle a dérangé chez eux, et en quoi, au contraire, elle a éventuellement été réparatrice, de quelle façon éventuellement elle ne sert à rien sinon à se faire plaisir. Bon, chacun a son histoire. Voilà, il nous reste à te remercier. Merci à vous. C'est un très beau travail, et merci aussi à cette très belle galerie d'accueillir ce travail, parce que une galerie a ce travail aussi d'être dans l'empathie totale avec l'artiste qui le présente, et il me semble que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on ressent en tout cas cet après-midi, à la fois l'engagement, l'empathie et en même temps l'humilité. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Sylvain. Merci.